Et alors, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a à peu près 15 jours, quand Thierry est venu, je lui ai donné la mission suivante. Je lui ai dit, bah, écoute, comme ça sera le printemps, ta prochaine rubrique, tu pourrais nous faire une thématique sur les jardins. Et il m'emmène rue Serpenoise. Je suis complètement dans le thème avec le temps. Avec le temps, quel est le meilleur endroit pour passer le printemps? C'est dans les magasins. Donc voilà, la rue Serpenoise convient totalement. Et je vais quand même remonter d'abord à l'époque antique où Metz s'appelait encore justement Divodurum. Et à savoir qu'une voie romaine passait à cet endroit. Et donc la voie romaine menait à la sortie de la ville, à la porte Scarponaise. Pourquoi Scarponaise? Parce que la première cité antique suivante était Scarpone, donc qui n'existe plus. Elle a été rattachée un temps à Dieu-Loire et c'est près de Nancy. Donc la porte de Scarpone, devenue Scarpenoise, Scarpenoise, Serpenoise. Et aujourd'hui, donc, la porte serpenoise que l'on connaît. Alors attention, la porte scarponaise n'existe plus. Elle a été détruite pendant le siège de Charles Quint en 1552. Et donc, la porte serpenoise que l'on connaît, ou plutôt l'arc triomphant qui la représente, est de 1852. C'est une construction un peu plus récente. Et la voie romaine, quant à elle, existe toujours. Elle se trouve à 4 mètres. Sous la zone piétonne actuelle. Ce sont des vestiges qui restent sous la ville de Metz. Alors c'est rigolo parce qu'on découvre des boutiques anciennes. C'était déjà une rue très commerçante à l'époque. Très commerçante. Et on voit justement au Petit Paris une boutique de confection et au-dessus l'enseigne Le Moitrier qui était un restaurant très prisé à l'époque de l'annexion allemande. Et ces deux bâtiments, aujourd'hui, on y retrouve l'agence du Républicain Lorrain. Et le saviez-vous, le Républicain Lorrain n'était pas paru pendant 5 ans. Bien sûr, c'était pendant l'annexion allemande. Donc de juin 1940 à janvier 1945, Victor Demange, donc président et fondateur donc, du journal, avait sabordé son propre journal pour ne pas répondre aux exigences allemandes. Et donc, bien sûr, les Allemands avaient réquisitionné les installations pour en faire un outil de propagande qui a été le Metzer Zeitung. Et il faudra attendre le 1er février 1945 pour que le Républicain Lorrain reprenne sur les rotatives d'un Metz libéré. D'accord, cette rue Serpenoise qui est quand même incontournable et qui est aussi très appréciée aujourd'hui des touristes. C'est vrai que ça reste une rue, je dirais, emblématique du commerce à Metz. Et aujourd'hui piétonne. Car là, on le voit sur une vue de 1900, il y avait des voitures. Ceux qui se souviennent, on en parlait avant l'émission, dans les années 70, c'était une rue où on se garait, on y roulait. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir cette zone piétonne qui est vraiment très agréable, aussi bien pour les passants que les touristes et les commerçants eux-mêmes. Et en plus, c'est vrai que ce qui est fou, Mireille, Thierry, vous avez connu cette période-là où on pouvait circuler en voiture. Non en voiture. Gentille, Valentine. Non je dis en voiture où les voitures pouvaient circuler. Et c'est vrai que ça change aussi cette perception. Est-ce que des fois, quand vous vous prenez, vous dites « Ah oui, c'est vrai, je me souvenais plus, mais ça circulait. » Et c'est vrai qu'on l'oublie très vite. On se fait très vite aux choses et comme ça passe et on se dit ah oui c'est vrai. Mais c'est pour ça que Thierry est là pour nous remettre les pendules à l'heure, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup Thierry.